Bienvenue mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de cette émission. Et si c'est pour la première fois que vous venez de nous capter sur les antennes, dites-vous que vous venez de faire un bon choix. Et cette émission qui va parler uniquement du protocole de Maputo, financé par les MCI. Et aujourd'hui, nous allons recevoir des invités des marques qui vont nous entretenir sur un nouveau sujet par rapport aux droits de la femme, à savoir les droits sexuelle et reproductif de la femme protégée par les protocoles de Maputo. Alors, comme je venais de dire tout à l'heure que nous avons des invités, il s'agit bel et bien de Madame Cécile Toumba Mwanza, qui est la présidente du tribunal de grande instance de Mbanza-Ngungu. Et nous sommes aussi avec Madame Carmélie Molicho, qui est avocate au barreau du Congo central. La population de Mbanza-Ngungu est informée sur la tenue d'une grande activité qui a porté sur la vulgarisation du protocole de Maputo et les droits de la femme d'avorter dans leur vie. Et cet atelier était organisé par l'ONG REMAP. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que signifie d'abord REMAP 14? Donc le REMAP 14, c'est une organisation constituée des magistrats civils et militaires qui se sont engagés à travers le pays, donc à travers toute la République. Quand je parle des magistrats civils et militaires, ce sont des magistrats congolais. Exact. Donc, se sont engagés à travers le pays afin de promouvoir et de faire, de protéger pratiquement les droits de la femme. Et c'est là en application de l'article 14 du protocole de Maputo. Quand on parle de l'article 14, c'est parce que c'est un article qui concerne uniquement les droits sexuels et reproductifs de la femme. C'est comme ça que ce réseau est né exactement, c'était le 14 mars 2020. Et le siège se trouve exactement à Kinshasa. C'est le siège national du REMAP. Donc le REMAP 14 veut dire le réseau de magistrats pour l'application de l'article 14 du protocole de Maputo. Raison pour laquelle nous avons intitulé ce réseau REMAP 14. C'est MCI qui est parmi les partenaires qui ont financé la matinée de ce jour. J'aimerais d'abord retracer la genèse même de l'histoire du protocole de Maputo. C'était en 2003 que les pays africains, quelques pays africains se sont réunis à Maputo, au Mozambique. Maputo, c'est la capitale du Mozambique. Ils se sont réunis pour adopter un instrument juridique complémentaire par rapport à l'instrument juridique qui existait déjà. Et cet instrument juridique, c'était la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est ainsi qu'il y a eu cette charte du protocole de Maputo qui n'a fait que compléter le protocole, plutôt la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et cela a été maintenant relatif aux droits des femmes. Donc on a juste eu à compléter les droits relatifs aux droits des femmes sur la première charte des droits de l'homme et des peuples qui existait déjà. Et c'est ainsi qu'est né le protocole de Maputo, c'était le 11 juillet 2003. Tout à l'heure, vous venez de parler des droits sexuels et reproductifs. Et nous allons directement prendre Maître Carmélie Molicho. Je rappelle qu'elle est avocate au barreau du Congo central. Merci beaucoup. Les droits reproductifs et sexuels de la femme, il y a plusieurs points que nous pouvons énumérer pour que la population comprenne au moins ses droits sexuels et reproductifs. Et lorsqu'on dit la femme a le droit de se marier, on voit directement les sexes. Et lorsque nous avons dit tantôt que la femme a le droit de mettre au monde, là nous disons c'est un droit reproductif. Comme nous l'avons dit si avant, parce que c'est la deuxième fois où nous sommes là, nous tenons cette émission pour que la population comprenne ce qu'il y a dans ces protocoles de Maputo. Premièrement, la femme a le droit de se marier
à un partenaire de sa volonté, de sa qualité et de son choix. On ne peut pas imposer une femme d'aller choisir une personne à laquelle elle ne maîtrise pas et n'aime pas. Ça, c'est forcer les droits de la femme. Et donc, la femme a le droit de se marier à une personne qui elle-même porte son choix et son amour envers cette personne. La femme a le droit de donner consentement avant de conclure le mariage. C'est deux choses différentes. Il donne son choix pour le mariage et il donne son consentement pour conclure ce mariage. Et lorsqu'il donne son consentement pour conclure le mariage, c'est-à-dire qu'il va jusqu'au bout des processus liés au mariage. La femme a le droit d'avoir un enfant ou non. C'est-à-dire on ne peut pas imposer une femme d'avoir plusieurs enfants ou de ne pas avoir les enfants. Donc, ce que je peux expliquer pour faire comprendre à la femme a le droit d'avoir un enfant s'il veut, et la femme aussi a le droit de ne pas avoir les enfants. Même si elle est mariée, elle ne peut ou ne pas avoir des enfants. C'est une question très compliquée avec les mariés aujourd'hui. Maître, je ne sais pas si je peux vous poser cette question aussi à Lingala pour que permettre Batbazo Nanabiso ou expliquer parce que c'est trop technique. Batbazo va comprendre. Tout le monde va na diapason va comprendre. Ozolo va tout à l'heure na population que moi si parmi les droits sexuels et reproductifs na lié et que na bakoki ko bala ye na mariage na alliance mais na kati anda ko wana a décidé à kokubota te. Ata abotaka te. Yeso a décidé nde esili mais quand on va expliquer ba tout place wana est-ce que ça ba tout na moi compréhension lelo nazo ebisa basi boye parce que eloko wana esengeli moi signyo soit comprendre pe mobali à comprendre parce que avant droit ya reproduction na ya sexualité ezala ki instrumenté te mais sur base ya protocole ya Maputo et kotisi yango epesi basi valeur par rapport ya ba droit na bango. Tango nazoloba ke mwasi aza na droit ya kozala na mwana moko ou bien ya kozala na ye te elingi koloba nini mwasi akoki kokota na ndako ya libala na ye akoki kobota na mobali oyo abali ye ou bien mpe akoki kobota te aza na droit wana mobali soki mwasi alingi na ye kobota te akoki koimpose ye choix wana ya kobota te. Soki pe aboti mwana moko eza na volonté ya mwasi bakoki kokende kolukela ete par force abakisa bana mibale abakisa bana misato na protocole de Maputo mwasi eza na capacité ya kobota mwana moko na choix na ye atiki wana kati pe akoki kobakisa mibale na volonté na ye donc mwasi azobota na volonté na ye mais na volonté ya mobali te. Donc na protocole lelo ezo créer ba tension parce que mibali bakolobake basi baza kolonzoto te mais mibeko ezo pesa bango capacité wana na ba droit na bango ya kozala très bien sécurisé, c'est-à-dire que aboti na ndako ya libala pe akoki kobota na ye te afandi na ye mais aza na droit ya kozala na kati ya libala oyo ye moko asepelaki. Okoki koloba ete mwasi aza ye moko na droit ya kofixe bana oyo ya kobota elakisi ke bafandi na mobali na ye ayebisi ye ke nga na kati ya libala oyo na kobota kaka bana mibale na kobota bana misatu pe na kobota mwana moko mobali moko te akoya kopekisa ye ke akende au-delà akende na 20 akende na 30 ou bien akende na 5 ezo dépendre na ye ye mutu azo fixe lolenge na ye ya kobota na kati ya ndako wana. Aza na droit ya kotia ba espace na kobota na ye elingi koloba ndenge nini elingi koloba ete
mwasi akoki kobota mwana liboso na 2024 atie espace ya kobota lisusu na 2028 aboti lisusu na 2030 yende mutu aza kolo nzoto azoyeba ndenge nini kokabola bane kokabola bamwa oyo ye esengeli abota mutu moko te akopesa ye lisusu mibeko ya koyebisa ye ke biso tokobota dans une année tokobota dans 2 ans dans 3 ans. C'est-à-dire que décision ya kotia ba espace ya kobota ya mwasi ezodépendre pa na ye parce que loi ezopesa ye autorisation wana a espacier manière na ye ya kobota mi ba droit reproductif ya basi selon protocole ya Maputo. Ce qui toke lisusu na droit reproductif ya mwasi bazo reconnaître ye droit sexuel mais ezala na kati ya ba discrimination te eza lisusu ndenge ya kala te mwasi avant loba il faut asenga maloba epa ya mibali avant loba na kati na ensemble eza te lokola babande koloba mwasi soka aza na ba règle moya pusa na te liboso ya mibali mpona koloba aza na droit ya koloba te. Donc toute discrimination oyo nyonso ezali kokitisa mwasi ndenge ezalaka na kala eza lisusu lelo boye te esengeli ke mwasi ba reconnaître ye na ba identité na ye ya oyo nzamba akelelaki ye et non komema ye kodiscrimine ye par rapport ya bozalisami na ye. Soki tokoki kobakisa makambo ba droit reproductif eza ebele na ba droit sexuel eza ebele tolobi ke mwasi aza na droit ya santé soins de santé appropriés tozoloba bien soins de santé appropriés tozoloba te par rapport ya abandon ya mwasi lelo tozomona basi ebele baza abandonné na triste sort na bango mais baza légalement marié bafanda na kati na libala mais soins de santé na bango eza négligé pa ba partenaire o baza na bango tozomona bana basi oyo bazobela na bandako me mutu akozwa soin na ye ya koaccompagner ata na centre de santé ya pamba aza lisusu te ndenge ezalaka na kala bamama na biso bazalaka accompagner na bapapa abeli me mutu amemi ye mpona kozwa basoin de santé atuni médecin mais mwasi na nga aza na eloko nini il faut tosala nini il faut amela kisi nini na vie ya lelo ezalaka lisusu te parce que mwasi aza abandonné na triste sort na ye abela maladi ya makasi abela maladi ya pete paracétamol ezosifire mpo na ye moye bameme na centre de santé eza te plus bazopesa importance ya na bana olie bapesa importance mpe epai ya mwasi. Donc protocole oyo eye kosécuriser soins de santé ya basi par rapport ya traitement na bango mpe traitement il faut ezala approprié traitement ya bien akoti na hôpital ya bien bazwi charge na ye nde protocole ya Maputo ezosenga biso bongo lelo mpona koloba ete droit ya avortement eza nde place wana oyo tolobaka na français les bas blesse baavortement sécurisé tolobaki ke mwasi aza na droit ya koavorter soki a réunir bacondition nyonso esengeli na droit ya protocole ya Maputo tozo insister parce que bato babengaki biso ebele na couloir bazoyebisa biso ke tozo permettre biloko ezalaka te tolobi ke na droit ya protocole ya Maputo ezopesa biso autorisation ezopesa mwasi autorisation ya koavorter ezala de manière sécurisée prise en charge par ya médecin parce que mibeko ezobatela ye protocole ya Maputo oyo eza loi lelo ezopermettre mwasi koavorter na bacondition nini tolobi ete mwasi akoki koavorter selon loi oyo ya Maputo na bacondition oyo soki mwasi azalaki violé tozopesa nde silingisa ya bandeko na biso na este baviole epai ya mutu ayebi te epai ya mutu atikeli ye maladi epai ya bato oyo bakotelaki bango na bandako baviole bana baviole bamama tout ça mwasi oyo akoki kosiplie koya liboso ya médecin ayebisi ye nga naza na posa ya komema zemi oyo te parce que eza zemi ya viol
yango na ye liboso na bino po bolongola yango nazala nango te parce nazoyeba kolo mobali te. Wana premier élément. Deuxième élément, moi si akoki kosenga avortement soki zemi oyo ekoti eza ya ndeko na ye. Tomoni ba papa mususu babimaka na bana na bango azemisi mwana na ye moko. Tomoni ba yaya mususu babimi na bandeko na bango azemisi ndeko na ye moko ya mwasi. Mibeko ezopesa ordre ke mwana mwasi oyo soki aye liboso ya munganga mpona kosenga avortement, munganga akoki kosala avortement wana parce que eza sécurisé siko na mibeko. Tolobi ke en dehors ya baka oyo biso totangi oyo soki nakoki kobakisa ya suka ekoki kozala avortement oyo eza na ba haut risque. Elingi kolobi ete médecin atali mwasi alobi ete soki tobimisi ye zemi oyo te eko risque que zemi oyo endommagé santé na ye ou bien eboma mwasi. Opportunité ezali ya kobimisa zemi oyo po etika mwasi na sécurité ya makasi. Nyonso soki elandeli ba élément oyo te topesi awa avortement wana ekozala condamnable na mibeko. Yango nde babengi avortement criminel. Nde babengi avortement criminel au moment présidente akolobela sikoyo. Mais ce qui est réunir ba conditions obiso totangi sikoyo eza autorisé na loi ya protocole ya Maputo pour zemi wana elongwa etika mwana na situation ya kimia. Mais tozozongela pona kolobete avortement oyo ekosala makaka soki mwasi ye moko andimi. Bakoki kotinda mwasi na makasi te. Mwasi bakoki kosukuma ye te mpona kende kolongola zemi esengeli ye moko azwa conscience amoni ke eza ya ba risque ou bien amoni ke abotaki na papa na ye na ndeko na ye nde akolongola. Mais soki alingi kopesa consentement na ye te zemi wana ekotikala. Batindi bino te bokende kolongola bazemi po avortement elingi koloba kolongola bazemi. Batindi bino te bokende kolongola bazemi mais soko kwei parmi ba condition oyo maître Molusha outi expliqué dans ce cas okoko longola zemi ndenge maître alobi agression sexuelle, viol, inceste donc ndeko na ndeko ba coucher dans ce sens là ekoki kosenga ba longola yo zemi donc avant ba longola pe zemi il faut respecter ba condition de fond et de forme. On ne peut pas dire ça, mais au contraire, il est là pour dépénaliser l'avortement et pour ça il y a des conditions de fond et des conditions de forme. L'avortement criminel reste demain un avortement criminel. Ce sont ces genres d'avortements qui sont commis dans la clandestinité. Parce que lorsque une femme ou une jeune fille va se faire avorter, il est fait en cachette et va dans n'importe quelle clinique, quelle structure médicale ou quel hôpital, n'importe quel hôpital. Il est fait en cachette. Là, nous sommes dans la clandestinité. Et là, c'est un avortement clandestin, c'est un avortement criminel qui doit être sanctionné par la loi. Donc là, nous ne dirons pas que le protocole de Maputo est là pour libéraliser l'avortement, mais c'est beaucoup plus pour l'avortement sécurisé. Maître Morisseau venait de détailler les conditions, parce qu'il y a des conditions de fond et de forme par rapport à cet avortement sécurisé. Et les conditions, nous avons d'abord parlé de la victime elle-même qui doit se faire avorter, les conditions de forme où la loi accepte, le protocole de Maputo accepte ces cas d'avortement. C'est le cas où les cas ont été détaillés, mais je vais encore revenir là-dessus. Nous avons le premier cas, c'est dans les cas d'agression sexuelle. Lorsque une femme a été agressée sexuellement et qu'elle se retrouve enceinte, c'est tout à fait logique qu'elle se fasse avorter et c'est un droit pour elle. Elle peut demander qu'elle se fasse avorter, ça sera un avortement sécurisé. Nous avons aussi les cas de violences sexuelles. Nous avons des cas ici à Mazangungu, une jeune fille qui se fait violer. Elle se retrouve après la commission de l'infraction de viol, elle se retrouve enceinte. Elle peut, que ce soit fille majeure ou mineure, elle peut se faire avorter. Là, ça sera aussi un avortement sécurisé. Nous avons aussi le troisième cas, l'inceste. Dans les cas d'inceste, c'est le cas, comme le maître l'a dit. Nous avons des cas où des jeunes filles sont victimes d'une grossesse qu'elle a eue avec son propre frère, son cousin, son oncle et même son propre père. Ce sont des cas que nous avons, parce que ce sont des cas que nous traitons d'ailleurs au tribunal.
nous avons beaucoup de cas d'inceste. La fille se retrouve enceinte, lorsque vous posez la question, elle vous dit que c'est la grossesse maintenant de son propre père. Il y a des pères qui abusent de leur fille et la fille se retrouve enceinte. Dans un cas pareil, le protocole de Maputo, à son article 14, le point 2 alinéa C, admet que cette fille doit se faire avorter et ce sera un avortement sécurisé. Nous avons aussi des cas lorsque nous avons un cas de grossesse, ça peut être même dans un couple. Une femme se retrouve en danger, donc se retrouve enceinte et que cette grossesse, comme on dit, c'est une grossesse à haut risque. Lorsque la mère elle-même, elle se retrouve en danger et qu'en mettant au monde cet enfant, elle peut succomber, elle peut mourir. Le médecin elle a le droit de se faire avorter, donc c'est un avortement qui est pratiquement sécurisé. Nous avons aussi les cas où la grossesse met en danger et la mère et le fœtus. Des cas pareils aussi, obligatoirement, la mère doit se faire avorter, ce sont des avortements sécurisés. Voilà, et je dirais que les médecins, les infirmiers, les sages-femmes qui procèdent à ces cas d'avortement, ce n'est pas n'importe quel médecin qui peut le faire, ce sont des médecins qui doivent être formés normalement. Ce sont des médecins, des infirmiers, des sages-femmes qui doivent être formés. C'est ce que dit le protocole de Maputo. Ainsi que les hôpitaux, les cliniques doivent être des cliniques, des hôpitaux qui sont reconnus comme étant spécialisés dans ce domaine d'avortement sécurisé. Voilà un peu ce que... Maître Carmélie, tout le monde très bien, Madame la Présidente. Alors, pour le baki, pour nous avorter, nous avons des conditions de fond et de forme. Si vous avez un médecin, un docteur, un infirmier, un sage-femme, ou un avortement sécurisé, est-ce que bango nenge protocole de Maputo oyo ezali ratifié pe tout va appliquer pour na tout va comprendre oyo ezali appliqué en République démocratique du Congo pour na ba infirmier wana ba docteur ba sage-femme désormais ba ozala sous condamné par la justice pour na ba nyonso bazolongolisa ba sizemi selon ba condition to otanga awa na protocole ya Maputo. Ba médecin, ba sage-femme, ba infirmier, ba tout nyonso wana mibeko ekolandela bango ata mukolo moko te. Ata mukolo moko te mibeko ekolandela bango pona kokanga bango pona baka avortement. Ekozala te pe kotikala kozala lisusu te. Donc soki okosi na yo olobi ke zemio nazo longolisa eza ya papa na yo. Pendant que ozo kosi eza ya mobali mususu makambo wana ekoyeba na bakokanga yo mais soki otikali na ba logique ya protocole ya Maputo selon ba condition topesi munganga nyonso kolongolisa ozemi wana akokangama te médecin wana pe akokangama te hôpital na ye pe akokangama te esengeli population eyeba bango po etikala nango na mutu donc voilà un peu sanction moko te ezali ya kokanga corps soignant, corps médical par rapport à avortement sécurisé. Et ça ciblé kaka kokolongo la bana basi wana bazemi ou bien centre réunion c'est la montasali na emoli gable moko eza na mbetu moko soko kuna longoli ou bien eza na ba centre na ba hôpitaux eza ciblé. Bon, jusque là selon programme ya remap tozo bongisa pona koyeba bisika nini mwasi ya koyo kozala l'aise soit akutani na cas oyo ya avortement parce que centre de santé ezana noté oyo reconnu et pas ya remap pona yango hôpital moko te jusque là eza sélectionné pona yango mais tozo bongisa pourvu que tozala na hôpital moko oyo ya référence pona bakawana mais na minute oyo tozozwa ba centre de santé na ba hôpitaux oyo eza reconnu na l'état oyo ko permettre que mutu soki aza na risque ekoka kosunga mutu rapidement surtout mwasi oyo azo se retrouver na kati ya cas oyo mais pona koloba ke hôpital eza sélectionné en tout cas hôpital moko no eza sélectionné te na remap pe centre moko de santé eza sélectionné te na remap je crois na ba jour ezoya tokoluka pe toko koyebisa ngo population bisika nini esengeli bakendaka mpona
kozwa solution par rapport à l'avortement sécurisé dans le cas où il y a protocole de Maputo. On aimerait savoir si le protocole de Maputo, les jeunes filles et les femmes adultes ne vont pas profiter de se faire avorter en catimini. Il y a des conditions de fond et des conditions de forme qui doivent être respectées. Lorsque une femme ou une jeune fille se rend dans un hôpital qui n'est pas approprié pour se faire avorter, sans même donner les fameuses conditions dont on a parlé tout à l'heure, notamment des cas de violences sexuelles, des cas d'inceste, des cas de fragilité du fœtus, ainsi que de la maladie mentale ou physique de la maman. Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, nous sommes dans le cas d'avortement criminel. Il faut normalement avec le REMAP, il faut normalement, je prends le cas ici en Banzangungu, on n'a pas encore, mais ces cliniques-là existent à Kinshasa. Mais avec le temps, vu que c'est le premier jour aujourd'hui, le 28 mars, qu'il y a eu cet atelier, avec le temps, je crois que des médecins, des infirmiers et des sages-femmes seront formés par rapport à l'avortement sécurisé. Et c'est ainsi que la femme qui se rend dans un hôpital en évoquant ces conditions-là, ça sera un avortement sécurisé. Mais lorsque une femme se rend dans un hôpital pour le faire de manière clandestine, sans évoquer les conditions que nous avons dit là, ça sera considéré comme un avortement non sécurisé, donc clandestin, criminel, et le médecin est poursuivable, il doit être poursuivi, notamment l'infirmier aussi, et la sage-femme qui pratique ces avortements. Et alors c'est ainsi que je dirais qu'une femme qui va se faire avorter ne peut pas, d'elle-même, sans remplir ces conditions-là, elle doit être poursuivie parce que c'est une infraction. Parce que la loi n'a pas dépénalisé l'infraction, l'infraction demeure. Mais sauf que pour certains cas, nous avons dépénalisé pour les conditions d'avortement sécurisé, notamment les cas dont nous avons détaillé tout à l'heure. Et sinon, l'avortement criminel demeure dans les cas où les femmes le font de manière clandestine et c'est une infraction. Bien même qu'il y a des conditions de fond et de forme, mais en quelque sorte, le protocole de Maputo encourage les avortements. Non, le protocole de Maputo n'encourage pas les avortements. Le protocole de Maputo a bien précisé, l'a bien détaillé, parce que nous avons des cas, et cela n'est pas obligatoire pour la femme. Ce n'est pas dans des cas pareils, les cas de viol, d'agression sexuelle, les cas d'inceste. Si c'est un cas pareil, la femme peut demander de se faire avorter, tout comme elle peut accepter de garder sa grossesse. Elle peut dire non, je ne veux pas me faire avorter, je garde cet enfant malgré l'inceste, malgré la violence sexuelle, malgré... mais il y a des cas, par exemple, comme je dis, pourquoi le fœtus n'est pas en bon état, il faut l'évacuer. Absolument, il faut l'évacuer. Là, c'est un avortement qui est sécurisé, ce n'est pas un avortement criminel. Parce que là, il y a une vie qu'on doit sauver. Soit c'est la mère, soit c'est le fœtus. Et les cas où la femme a un problème de santé physique, on doit aussi évacuer le fœtus. Donc, en aucun moment, nous dirons que le protocole de Maputo est là pour encourager l'avortement, parce que le protocole de Maputo est très clair en son article 14, en détaillant les cas où cet avortement peut être sécurisé, et c'est les cas que nous avons détaillés, les conditions de forme et de fond. Donc, en aucun cas, le protocole de Maputo n'encourage l'avortement. L'organisation a des partenaires aussi. Oui, je disais que nous avons un partenaire qui soutient le REMAP 14, c'est le MCI que nous avons cité au début de notre émission. En premier lieu, il a été cité par Madame le Présidente du tribunal des grandes instances de Banzangungu. Et nous les reprenons, c'est MCI. Jusque-là, c'est un partenaire très fort et très expéditif. Donc, c'est un partenaire qui finance la vulgarisation de la loi de Maputo. Depuis que nous avons commencé avec lui, c'est lui qui fait en sorte que cette loi soit vulgarisée. Je crois que ça serait pour toute l'étendue de la RDC avec MSAI. Donc le 26, nous étions à Kisantu, territoire de Madimba. Nous avons tenu une conférence, une matinée scientifique là-bas, toujours avec MSAI qui nous a accompagnés. Aujourd'hui, nous sommes en Banzangungu pour la journée de scientifique matinée.
pour vulgariser sur la loi de Maputo avec MSAI toujours. Et vous avez vous-même vu, la population qui était invitée ont quand même vu comment l'initiative était très forte de la part des REMAP en collaboration avec MSAI. Et c'était une grande joie, c'était vraiment un grand plaisir d'assister à la matinée scientifique qui a eu lieu aujourd'hui le 28 mars 2025. Et les animateurs, en parlant du procureur général qui a animé, qui nous a parlé du protocole de Maputo. Ce protocole n'était pas connu de certains et ils ont eu quand même à prendre connaissance de ce protocole de Maputo et ils savent aujourd'hui que signifie le protocole de Maputo et c'est quoi l'avortement sécurisé, c'est quoi l'avortement clandestin. Donc c'était des éléments très importants que nous avons quand même eu à apprendre aujourd'hui et surtout que c'est un plus que nous avons apporté dans notre bagage intellectuel comme nous avons approfondi notre réflexion et enrichi également nos connaissances. Alors j'encourage le réseau des magistrats qui est là pour la promotion et la protection des droits de la femme, spécialement en son article 14 qui est mis en application. J'encourage le REMAP 14 effectivement d'aller encore plus loin et de s'étendre beaucoup plus dans beaucoup des coins reculés, dans le Congo profond, si je peux le dire, parce que ces cas-là, ce n'est pas seulement dans les grandes villes, ce sont des cas que nous retrouvons beaucoup plus dans des profondeurs des villages, partout, voilà. C'est comme ça que nous demanderons à REMAP avec le partenaire MSAI d'approfondir encore avec la campagne de sensibilisation de nos populations, parce que la population a vraiment besoin d'apprendre, de comprendre ce que c'est le protocole de Maputo. Et pour ceux qui ne connaissent pas le protocole de Maputo, ça sera vraiment une occasion pour eux d'apprendre, d'approfondir, de savoir qu'il y a l'avortement sécurisé et de ne pas toujours aller clandestinement pour se faire avorter, mais de savoir que non, en cas de viol, en cas d'inceste, la femme a le droit de se faire avorter. Et que tout comme aussi le protocole le dit aussi, tout comme si elle n'a pas besoin de se faire avorter vu que c'est l'inceste, c'est le viol, et qu'elle veut garder sa grossesse, il ne lui est pas obligé, donc ce n'est pas une obligation pour elle de se faire avorter. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'on puisse enlever les préjugés selon lesquels le protocole de Maputo est là pour encourager l'avortement. Donc c'est une certaine opinion qui pense que c'est le cas, alors que ce n'est pas le cas. Je vous remercie. C'était un grand, réel plaisir pour moi de vous recevoir ici, sur ce plateau. Et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes présidente du tribunal de grande instance de Mbanza-Ngungu, au nom de Madame Cécile Tumba Mwanza. Et nous sommes aussi avec Maître Carmélie Molicho. Hein. Elle est avocate au barreau du Congo central et souvent nous sommes avec elle. Et comme je venais de vous dire que c'était un réel plaisir pour moi et je vous remercie encore une fois de plus. Alors à vous, nos très chers téléspectateurs, j'ose croire que nous allons se retrouver bientôt. Bye.